trees. Yeah, I'm a walking bomb, so don't take me off. You gon' have to cut the right chord just to shut me off. I'ma blow this place out if you do me wrong. Tryna see your whole world crumble when it plays song. Boom. Don't mistake me for no other one. Oh, I was born a winner, yeah, I'm troublesome. Oh, I'ma let them feel what I've been cooking up. Yeah, it's a little bit. I'm breaking bones, Billy. Boom. Yeah, I'm ready to explode. Yeah, I know you hear the bomb ticking. I mean, I'm going back to Canada. When the plot thickens, I'm at it non-stop, hotter than the sauce you dipping. Act like a boss. Sama qui garde énormément d'avant. Oh, Sama, crucifix. I'm ready to explode. I'm ready to explode. Bon, ça, il va dire, lui, qui sort de nulle part. Something is coming. It's building, rising from within. It fuels the determination to battle against impossible odds. The fire within. Let me throw it down to the ground, make them turn around. I'ma look at you from the top, howling like a hound. It's not gonna happen, but in the back, huge! He's just too strong! It awakens here. Massive kill coming in! It awakens now. It was just cinema! Welcome to MSI. Bonjour à tous, bienvenue sur OTP pour une nouvelle nuit de folie pour ce MSI 2025. Du côté de Vancouver, ça se prépare petit à petit. Une petite heure nous sépare d'un nouveau match éliminatoire. Une confrontation 100% LPL qui nous attend entre BLG et Anyone's Legend. Deux équipes qui se connaissent extrêmement bien. Non seulement bien sûr elles évoluent dans la même région, mais en plus de ça, ça va faire un certain nombre de BO5 disputés l'une contre l'autre cette année quand même. Il y a de la matière, il y a de la référence maintenant à se mettre sous la dent entre ces deux équipes. Voilà, bienvenue sur OTP mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes en forme. La nuit suit son cours, bien sûr, la nuit de MSI va commencer. Pour m'accompagner pour cette heure de Before, eh bien je serai en compagnie de Zero, Glopo et Yellow. Yellow, comment vas-tu? On va commencer par l'homme le plus éloigné de moi. Bah écoute, plutôt bien, un peu fatigué avec ce rythme, mais globalement content du niveau qu'on a eu, du BO d'hier, même si j'ai pas tout regardé en live, mais globalement ouais, plutôt hypé. Et au niveau des prédictions, je pense qu'on attendait justement ces équipes à ce niveau. AL, BLG, belle affiche, Glopo, toi qui t'affiches résolument comme une personne sceptique, un sceptique de la LPL. Et donc tu m'as vite cerné, hein. Tu m'as très vite cerné, hein. Faut dire que tu l'as proclamé à peu près à chaque fois. Donc, oui, moi, je ne loupe pas ce genre d'infos. Bah écoute, je pense que je suis assez tranché sur, à mon avis, le BO qu'on va avoir ce soir. Je pense qu'on est une grande majorité à voir AL s'imposer. J'ai mis 3-1 parce que... Alors c'est marrant parce que tu vois, Zero il a mis 3-1 aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Moi j'ai mis 3-1 parce que je pense que AL ont pas la discipline pour 3-0. Zero c'est autre chose et je lui laisse la parole. Ouais, moi j'ai mis 3-1 pour respect pour BLG et pour une équipe qui a tout de même fait finale du MSI aux 2 dernières éditions. Alors à voir s'ils en ont encore sous le capot, mais bien évidemment AL arrive favori quoi. Qu'est-ce que tu m'as dit, Pichente, pardon? Ah, j'ai pas fait mon prono. Ah bah moi je mets 3-1 AL. Ah ok. Moi je mets 3-1 AL. Pas de personnalité en fait. Hein Tu copies. T'attendais juste le début du pré-show pour savoir ce qu'on avait mis, c'est ça? Non, pas du tout. Alors, effectivement, ça a l'air de ça, mais je vais m'en défendre. Non, en plus, j'en avais parlé, je sais plus à qui j'en avais parlé, mais moi aussi, je voulais mettre 3-1 AL. Parce que ça me semble le résultat logique. Et du coup, pourquoi? Est-ce que c'est par respect pour BLG ou par irrespect pour AL? Disons que je pense que BLG a pas ce qu'il faut. Puis, en fait, le problème aussi. Par irrespect pour BLG. Du coup, voilà, on va dire ça. Et le problème aussi, c'est que j'ai commenté, tu vois, je les ai commentés les deux BO BLG AL qu'on a eu dans les playoffs de la LPL. Et
Enfin, du coup, je connais bien ces deux équipes, l'air de rien. Ouais. Je crois que c'est le BO que j'ai dû. Enfin, c'est la confrontation que j'ai dû la plus commenter cette année, quasiment, en fait, puisque 2 BO5 avec un troisième qui arrive, bon, bah, je pense qu'on y est. Et je sais pas, j'ai l'impression que côté BLG, Bechuan va se faire ouvrir par Tarzan. La Ça dernière ne marche rencontre, pas. c'est Ça ne marche même pas. terminé par le fameux Z qu'on a vu dans le teaser juste Oui. avant. Tu Bah vois. oui. Donc, c'est Tarzan qui avait particulièrement bien Smurf, tu vois. On est d'accord. Mais voilà, j'ai l'impression que, tu vois, à elle. Alors, toi, tu dis qu'ils sont pas assez disciplinés. Je peux comprendre, malgré tout, ils sont quand même suffisamment disciplinés, à mon avis, pour vraiment être hyper favoris contre BLG. Hyper favori, oui, je suis d'accord. Mais pour moi, ils vont pas 3-0. Je ne crois pas, j'arrive pas à croire au 3-0 de L. J'y crois pas 3-0 non demain. plus. Mais surtout que l'ambiance, en général, dans les BOLPL, c'est assez rare qu'on ait des 3-0 dans les BOLPL. Quelle surprise! C'est pas plus mal. Ah, bah, si on aime le spectacle, c'est très bien, effectivement. Ouais. De toute façon, les 3-0 pour l'instant dans ce MSI, on n'en a pas eu beaucoup. Hein. On a eu le G2 FlyQuest, Ouais. on a eu G2 BLG, et il y a T1 plus G2. BLG. Donc c'est vrai. C'est vrai. Bon, il y avait 2 fois BLG du coup. Ouais. Bah effectivement, BLG, du coup, l'équipe des BO à 3-0. Alors peut-être que c'est un signe prémonitoire pour le match de ce soir. Je vous propose de se remettre en tête, bien sûr, les matchs de la journée d'hier. Messieurs, Quel BO. Quelle grosse longueur, confrontation entre T1 et Genji. Hein. On s'est régalé. La game 1 qui commence très bien pour les Genji avec cette très grosse game, notamment de Canyon sur son Wukong. Et pourtant, la draft T1, elle faisait vraiment très très peur. Maintenant, je pense que Genji, le Wukong, c'était un choix très intelligent, très bonne réponse contre Sèche. Selon moi, peut-être le meilleur jungler. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Panthéon ici, mais moi, j'ai une énorme préférence pour Wukong overall. Couplé avec Annie, ça donne un mid-jungle qui est extrêmement dominant. Et derrière, un angle de Jhin qui setup extrêmement bien avec 2 carry au poste de jungle et top, un petit peu avec la Annie aussi. Donc un très bon angle de Jhin avec peu de tank en face. Ça a été très bien maîtrisé par Genji qui ont su inverser la vapeur dès le début. Et deuxième game, Yellow, des T1 qui passent à l'attaque avec énormément d'engage. C'était le plan, c'était d'aller vers l'avant dans cette game. Effectivement, et du coup, j'ai l'impression que T1, lors de cette game, ils avaient beaucoup plus d'outils pour se battre en early, à l'image de Genji de la game d'avant, parce que j'ai l'impression que voilà, maintenant on va plus tendre vers des drafts où on a quand même beaucoup de burst. Là, on avait quand même beaucoup de scaling dans certaines drafts chez T1, et forcément ça ne fonctionne pas, parce qu'on ne peut pas forcément activer, on ne peut pas se battre et contester les objectifs dès le début. Cette fameuse game. L'ensemble de la game tient dans ce résumé, c'est fou. C'est dingue, C'est fou. C'était effectivement. dur de pas s'endormir La en tant game que 3. spectateur. Elle était dure cette game. J'avoue qu'au milieu du BO, c'est celle-ci qui tombe. Il y avait vraiment pas de kill, peu Ouais. d'action. Et bon, Genji ont réussi à outscale complètement, notamment avec la Senna. Mais bon, On se heureusement, rattrape. c'est la seule game qui a été vraiment rompiche. Les 4 autres ont été très très bonnes et je pense que cette game 4 est celle avec le plus de rebondissements, le plus d'outplay mécanique. Ça s'est vraiment joué sur le fil du rasoir. Malheureusement, à la fin, c'est Kalista qui perd. Oui, c'est vrai, cette Encore fameuse une Kalista, on va y revenir bien sûr Et dans ce before. Encore une victoire pour le Orianna de Faker. Oui, effectivement, clairement son pic clé pour l'instant dans ce MSI. Et tout ceci qui va nous amener ensuite en Game 5, bien sûr, sur l'égalisation de T1. Game 5, messieurs, au draft, c'était très engageant topside pour Genji, c'était très engageant botside pour T1. Ouais. Et malheureusement, le listing de Honor n'a pas suffi. Ouais, pourtant T1 avait pas mal commencé sa game, bien sûr, mais le problème, c'est que derrière, un petit misplay, 2 petits misplays, et derrière, Genji se remobilise parfaitement autour de Ruler qui déroule. Ouais, il n'y avait pas le choix, t'avais pas le droit à l'erreur côté T1. Et il y avait également le côté où. En fait, ils n'étaient pas passés suffisamment devant. Genji ont quand même super bien tenu. Le plus gros écart au gold à l'avantage T1, c'était 2000 gold, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Il y a un dragon qui en plus a été volé par Ruler, donc l'ensemble de la game c'est tout de même très bien passé pour Genji, qui arrive en grande finale, qui va pouvoir défendre son titre en grande finale. Exactement, les Genji qu'on retrouvera donc dans la nuit de samedi à dimanche. Et en attendant, eh bien sûr, on a ce BLG contre AL. Et demain, le vainqueur du match de ce soir contre les T1. Un petit fact du côté des BO5. Alors oui, ce MSI, alors c'est intéressant puisque c'est la compétition avec le plus de Game 5 dans l'histoire des tournois internationaux. Messieurs, voilà, c'est quand même un petit fact intéressant. Alors, bien sûr, le MSI est censé être propice à ce genre de choses, puisque ça se joue qu'en BO5. Mais l'air de rien, voilà, il fallait qu'on le souligne. MSI 2025, assez tendu finalement, beaucoup de Game 5. Ah,
Je pense que la Fearless y est pour beaucoup. Parce que de manière générale, je pense que les éditions précédentes, les équipes en fait, étaient vraiment très bonnes sur certains pics, certains drafts, styles de jeu. Et là, complètement, tout est chamboulé. Par exemple, là, on a vu Gen.G sur un style un peu pick LPL, avec une Annie, un Wukong et autres. C'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Et j'ai l'impression que ça fonctionne quand même très bien, parce qu'on a la capacité de pouvoir provoquer les fights assez facilement. On peut prendre des fights assez souvent. Les cooldowns sont courts. On est fort en skirmish, en escarmouche. Donc ça fonctionne très bien, d'autant plus que les équipes sont capables de reconnaître quand engager, quand fight. Donc à mon avis, on va tendre vers ce type de gameplay. Je suis complètement d'accord avec Yellow. Pour moi, c'est en grande partie dû à la Fearless. Plus on avance dans le BO, moins il y a de certitude, moins il y a d'automatisme. Et donc, plus potentiellement, il peut y avoir de surprises. Ce qui nous amène à un nombre de Game 5 record. Sans grande surprise, pour moi, c'est clairement la Fearless. Il y a une grande partie de moi qui a quand même largement le seum que la session où les matchs commencent à 2h, ce soit le moment où on a le plus de Game 5. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais alors, tiens, petite question, les gars. Qu'est-ce qui définit la qualité d'un tournoi international? Et est-ce que typiquement, si on enchaîne un peu les Game 5, est-ce que ça veut dire que c'est un bon tournoi international? Petite question philosophique quasiment d'appréciation d'une compétition de League of Legends. Ça veut tout de même dire que le niveau est relativement homogène. Parce que pour réussir à avoir beaucoup de Game 5, forcément, tu te contestes jusqu'au bout, donc tu as ce côté-là. Donc forcément, on est sur une compétition internationale, peut-être avec... si le niveau est au rendez-vous, normalement, ça doit bien se passer. Après, est-ce que les meilleurs Worlds n'ont pas été les Worlds archi-dominés par une équipe où tu te disais ils étaient imbattables, tu vois, les Worlds de Damwon, les Worlds de SKT 2016. Est-ce que ça fait partie des meilleurs Worlds? Si je peux me permettre, aller en Game 5 pour se manger une Game 5 de FlyQuest, pour moi, c'est pas une très belle compétition internationale, c'est pas une très belle Game 5, tu vois. Et c'est, je pense, essentiellement dû à la Fearless. Je vais défendre ma paroisse tout de suite. Vas-y. Vas-y, Zéro, je suis curieux de savoir ce que tu as à dire sur leur Game 5. Alors, toutes les Game 5, à part celle de Gen.G T1 hier qui était tout de même disputée, toutes les Game 5 ont été des archi-stompes. Genre, en dehors de T1 Gen.G, ça a à chaque fois été des archi-stompes où tu regardais les deux drafts et tu faisais... Zéro. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Zéro, je suis complètement d'accord avec toi, mais FlyQuest en est la meilleure figure de proue. Parce que la plus récente. Non, parce que la plus choquante. En vrai, c'était la plus choquante, je suis désolé. En soi, est-ce que aller en 5 games, c'est signe de... Est-ce que ça veut dire que c'est un bon match, est-ce que c'est de bons matchs? De manière générale, j'ai l'impression que c'est plutôt stomp sur stomp. Enfin, tu vois, il y a une game où il y a une équipe qui va battre l'autre assez facilement. La deuxième game, pareil. Donc, c'est beaucoup basé autour de la draft. Donc, stratégiquement, il y a quand même beaucoup à faire. Dire que le BO est quand même beau à voir et serré, je suis pas sûr. Donc, globalement, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de Game 5, mais en regardant les drafts... Basé Zéro Yellow ce soir, hein, franchement... Et du coup, mais toi, Glopo, est-ce que tu... parce qu'il nous reste 3 BO5 dans ce tournoi, donc... Alors certes, ça peut aider à renforcer notre avis, bien sûr, sur la compétition, mais quand même, on a la plupart qui est passé. Est-ce que du coup, ce MSA avec énormément de Game 5, est-ce que c'était une très bonne compétition internationale ou pas, toi, de ton avis? Moi, après, bon, qu'est-ce que ça veut dire une très bonne compétition internationale? Chacun a un peu son... Franchement, j'ai apprécié sur le MSI. Enfin, j'apprécie sur le MSI. Je me couche à 7h du mat, même quand je caste pas et tout, parce que je veux regarder en direct, parce que je suis hypé et que je suis dedans. Par contre, je trouve que le niveau de jeu est quand même, de façon assez alarmante, bas, je trouve, à l'exception de la Corée. Peut-être... Je veux bien entendre éventuellement sur AL, même si pour moi les deux équipes coréennes sont meilleures que elle, mais j'ai trouvé que toutes les autres équipes, il y a un niveau de jeu qui fait peur, et il y a des drafts aussi qui sont très mauvaises, bien sûr, quand on arrive en Game 5, donc overall, je trouve pas le niveau de jeu vraiment, tu vois, genre, je suis pas genre à me dire c'est le plus beau niveau de jeu qu'on ait eu sur un event inter all-time, voire même ce serait peut-être plutôt dans la partie inférieure. Ouais. Je trouve que ça laisse quand même place à beaucoup de surprises, au final, parce qu'on FlyQuest qui arrive à prendre quand même pas mal de games à des équipes chinoises, typiquement, tu vois, je trouve que c'est quand même pas mal, mais effectivement, il y a un écart de niveau qui est flagrant, mais ça laisse beaucoup de place à la surprise. Ça laisse beaucoup de place à des victoires d'équipes qui sont supposées moins fortes. Le côté surprise, c'est tout de même un peu du mal. Parce que je suis allé vérifier mes pick dem aujourd'hui pour regarder où j'en étais. Je crois qu'on est sur les pick dem avec le pourcentage de parfait le plus élevé que j'ai jamais vu. Parce que quand tu regardes, au final, il n'y a pas eu d'upset en BO5, tu vois.
En dehors, en fait, il y avait soit De vrais upsets. parce que les Européens qui pariaient sur les équipes européennes ont peut-être perdu des points, tu vois. Mais mettre CFO qui battait MAD, mettre FlyQuest qui battait G2, c'était tout de même quelque chose à quoi on pouvait s'attendre avant le c'est début pas de la compétition. choquant. tu vois. Ça fait mal. Bah oui, c'est pas mais choquant, c'est la vérité c'est pas aujourd'hui. choquant. C'est vrai, Ouais, c'est la pas vérité aujourd'hui. choquant, ouais. Et du coup, en fait, on est sur les pick dem qui fonctionnent le mieux. Je sais pas quel est le pourcentage de parfait, j'ai pas regardé Mais- à ce moment-là. Du coup, tu vois, il y a pas de grosse surprise parce que BO5. Mais je me demande si Yellow, il parle pas de surprise De au surprise. sein même du Oui. BO5. Voilà, Oui, voilà. au sein du BO, dans le sens où tu vas avoir des équipes qui vont pouvoir prendre des maps alors que le niveau est quand même plus bas que l'équipe adverse. Le Tu vois, quand ça va- CFO-T1, par Ouais, exemple. Quand ça va jusqu'à 3, 4, 5 games, enfin 3 games c'est normal, mais 4, 5 games, parfois c'est assez étonnant. Petite remarque sur le chat, difficile, le tournoi a l'air sympa ou est sympa, mais difficile de le suivre vu les horaires et du coup, Oui. c'est vrai que Pourquoi pour notre public à nous, c'est sûr que la compétition restera pas forcément mémorable à cause des horaires. C'est vrai qui empêche une bonne partie des gens de pouvoir regarder en direct. On est d'accord, malheureusement. Ça a de l'impact, c'est sûr. Donnez-nous full Game 5 pour les Worlds quand ils sont en Chine. Ouais. Comme ça nous fait terminer Ça, normalement. on finit en début d'après. Ouais, voilà, vers Pixel. 15-16 heures, la fin de BO5, c'est tellement parfait. Voilà, donnez-nous On est la même d'accord. chose. On est d'accord. Messieurs, on va repartir un peu sur le débrief de ce Gen.G contre T1 et notamment revenir sur une interview qu'a donnée Chovy sur le stream de Kaedrel. Alors bien sûr, mesdames et messieurs, vous n'avez pas besoin de lire, je vais vous faire la lecture. On parle des difficultés de l'Europe. Donc après avoir affronté en scrim et en officiel, je suis convaincu qu'ils ont le potentiel pour nous inquiéter. Comme tu es sympa, Chovy, merci. Mon conseil principal, et cela concerne d'ailleurs toutes les régions, c'est que la phase de draft est vraiment très importante à l'heure actuelle et je pense qu'il y a de la place pour s'améliorer là-dessus. Et donc Chovy décide de nous dire ne cliquez pas forcément mieux, mais draftez mieux. Draftez mieux. C'est presque sympa de sa part. C'est sympa de sa part. Maintenant, si tu rajoutes les conseils que Tabé avait déjà donnés au micro de Cadrel, ça fait qu'on doit Ça améliorer la draft, la laning phase, le positionnement en teamfight, la vision. Ça va faire beaucoup au bout d'un moment. Il faut qu'il arrête les interviews avec les joueurs asiatiques. Hein, parce que bientôt, il y aura tout le jeu à faire. Hein. C'est vrai. Espilator. Espilator, ça c'est vrai, on est d'accord. Deuxième bout de l'interview de Chovy. Donc là, il parle un peu de lui, du MSI. Donc, pendant ce MSI, dans mon temps de livre, je me suis mis à la salle de sport. J'ai compris que ça m'aidait à garder un bon rythme et à être moins fatigué que d'habitude. À cause de cette fatigue régulière, je me suis rendu compte que cela me servait moins qu'avant de spam la solo queue. Donc Chovy qui change ses habitudes, mais en compétition internationale. Et oui, il parle du fait qu'effectivement, il faut monter tes comptes. Mais ça, c'est un truc, mais Riot par pitié. Ouais, c'est ce qu'ils ont précisé. Voilà. Là, donner des vrais comptes. Là, ils reçoivent des comptes. Ils doivent faire 10 games normales pour avoir un MMR aux alentours de low master. Attends, quand tu dis normal, c'est des normal games, littéralement des normal games. Normal game. Ouais, Mais en vrai, c'est se foutre de la gueule des joueurs professionnels. Et En du vrai, coup, c'est abusé. Je lui dis, en fait, sur 2 semaines de compétition, il n'y a pas d'intérêt de monter son compte en solo queue. Et c'est pour ça que les joueurs de Gen.G et les joueurs de T1, ils spamment tous les arenas. Parce que les arenas, t'as le MMR interne, ils tapent que des tchals en arena, et c'est un meilleur entraînement en clic que s'ils allaient jouer des games de low master. Ouais. Et derrière Chovy qui parlait de la confrontation contre T1 et notamment de l'explosivité des T1 en termes de prise d'initiative sur les objectifs. Messieurs, c'est vrai que T1, ils aiment bien ces calls rapides, très explosifs, mais les Gen.G ont l'air de commencer à les connaître, d'après Chovy. Bah ouais, c'est clairement ça, parce que T1, ils ont quand même un point particulier, c'est qu'ils mettent quand même énormément de pression un petit peu sur toute la map. Ils ont quand même une tempo relativement rapide. Moi, c'est ce qui m'avait le plus impressionné chez T1. C'était vraiment que quand ils sont dans leur prime, ils attaquent partout. Ils ont énormément de points de pression. Et même si on les attaque et qu'on défend justement leur agressivité, il y en a partout. Que ce soit sur le top, mid, jungle, bot. C'est super oppressant. Ouais, en tout cas, Gen.G ont su se tirer de la bonne façon dans cette Game 5. Alors, Zéro, après, tu pourras revenir justement sur quelques plays de Gen.G et de T1 qu'on avait envie de mettre en avant suite à la journée d'hier. Mais on ne devrait pas tarder à recevoir l'or. Mesdames et messieurs, on va avoir l'or dans 2 minutes. Okay.
En vrai, on peut continuer à parler d'une interview de Chovy en l'attendant, mais Je voulais rajouter un truc. l'ensemble de l'interview était vraiment cool. Déjà de 1, parce que c'est pas des questions qu'on a habituellement, et les réponses étaient plus ouvertes que ce qu'on a d'habitude des joueurs coréens. Et non, vraiment tout le côté où il mettait vraiment en avant que ce qu'il avait appris avec toutes ces compétitions internationales, le plus important, c'était pas la solo queue, mais c'était le rythme et la forme que tu arrivais à avoir pour le jour J. Donc, il y a quand même un changement de mindset du côté de Chovy, tu vois. Au bout d'un moment, on parle toujours de ses performances internationales. Là, dernièrement, tout de même, sur les précédentes éditions, il est encore une fois en finale et on voit que son niveau de jeu est tout de même très bon. Hier, c'était pas lui la star de Gen.G dans leur victoire, mais il est tout de même toujours au rendez-vous. Il n'y a toujours aucun doute que c'est le meilleur joueur du monde, quoi. Après, à partir C'est marrant. Moi, sur ce message, je trouve pas, mais. Oui, mais. Voilà, overall. Oui, alors si tu prends l'ensemble de la saison, sans doute. Mais Ouais. C'est qui le meilleur joueur du MSI pour l'instant? Bonne question, ça. Bonne question. Difficile à dire. Hein. Bah, tu sais qu'en termes de perf individuel, il y a un joueur, je trouve, qui est toujours bouillant. Malheureusement, je pense qu'il risque de mourir aujourd'hui, mais j'aurais tendance à dire Knight. Oh. Et pourtant, je suis pas, attention, je suis Korea enjoyer et tout, mais je trouve que Knight vraiment perf toujours super bien. Tu vois, il fait quasiment pas de mauvaise game en fait. Ah ouais, c'est vrai. Mais malheureusement, il est un peu LOL, tu vois, ce qui est terrible à dire. Il est chez BLG quand même, mais c'est difficile à voir. Voilà. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire ça. Je sais pas sur l'ensemble du MSI pour l'instant. Intéressant de fou. En vrai, je me demande côté Gen.G, tu vois, quel est le meilleur joueur pour l'instant de la compétition. Un rouleur. Je suis en train d'hésiter entre rouleur et Duro en fait. Duro, j'aime bien aussi. J'aime bien la tech de Duro. Mais le truc, c'est que c'est son premier événement inter et c'est lui qui me vient dans quand même pas mal de moves. Mais la botlane de Gen.G, effectivement, performe très très bien. Messieurs, on me dit qu'on a l'or au bout du fil et donc on va pouvoir lui parler. Hello Laure. Hello, comment ça va? Ça va super, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je suis au desk aujourd'hui, je suis en train de faire mes prédictions d'ailleurs. D'accord. Voilà, ça se prépare. Comment ça va chez vous? Je t'entendais parler de Knight, je pense que Knight va être suffisant pour contrebalancer la Jungle Diff. Alors non, je ne pense pas, je pense qu'elle va gagner. Non mais tu vois, on échangeait sur, d'après nous, qui est le meilleur joueur du MSI pour l'instant. Et parce qu'on parlait de Chovy et moi je disais que de mon point de vue Chovy était vraiment pas le meilleur joueur du MSI et j'aurais été rouleur je pense. Et moi j'avais tendance à dire Knight, tu vois, parce que je trouve qu'il fait quasiment que des pure games, même si son équipe est moins forte que le top, je pense, mais voilà. C'est vrai ça s'entend. Voilà. Comment ça va? C'est suffisant. Ça va, je suis au desk aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu le setup parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont déjà venus sur le desk inter. Voilà, bon, ça commence à se remplir un petit peu. J'ai ma stage manager derrière moi qui est en train de faire finir le desk parce qu'on aime bien avoir un peu de décoration, sur les desks qu'on a. Donc voilà, la technique c'est d'attacher des canettes de Red Bull. I'm not showing you, no worries. C'est d'attacher des canettes de Red Bull pour faire tenir les petits panneaux que vous voyez ici. Mais voilà, on met de la décoration et sinon derrière le desk, moi j'étais en train de me préparer, je suis en train de finir mes notes qui sont là. Et alors, bon, vous ne vous moquez pas de moi, mais vu que je suis avec des gens qui sont grands. Et t'as une boîte. Ils m'ont donné une boîte. T'inquiète pas, Bubu, j'ai connu certains casteurs qui en avaient besoin aussi, mais je dirais pas qui. Voilà. Moi, je lâche des noms sans souci. Ah oui, parce que donc tu hostes toi aujourd'hui, Laure, c'est ça? Ouais, c'est mon dernier jour de SIG. Après, pour les 2 derniers jours, je suis en interview. Et alors, grosse différence avec le plateau d'OTP, c'est que nous, on a des prompteurs qui vont vous envoyer. Attendez, j'ai du mal. On en a un ici, un sur la grue qu'on a là, et un à droite derrière Jess. Et donc du coup on a 3 caméras et notre écran de retour il est au milieu ici. Et généralement on sait quelle caméra est on parce qu'il y a une petite lumière qui s'allume sur la caméra correspondante. C'est bien ça. Donc voilà, il y a un peu, il y a un peu plus de trucs à penser que de votre côté où c'est plus chill. En fait vous de votre côté c'est vous regardez quelque part, la caméra va vous suivre. J'ai l'impression en tout cas, alors que nous c'est plutôt c'est la réal qui décide de ce qui va se passer et c'est nous qui devons nous adapter. Donc c'est un petit peu ça la différence on va dire sur la prod.
Ouais, puis nous en plus là en before on est détente. Hein. C'est vrai que on est là aussi pour se mettre dans l'ambiance. Mais attends, 3 prompteurs. Okay. Mais pourquoi 3 prompteurs pour chacun de ces intervenants? Parce que ça dépend, tu vois. Parce que ça, tu vois, le prompteur qui est ici, ça va être celui de mes 2 analystes. Si jamais ils doivent faire des tosses particuliers. Celui-ci, c'est le toss général. Moi, c'est en fait général. Les 2 qui comptent, c'est celui-là et celui qui est là-bas parce que c'est les miens. Donc, et généralement, quand il faut faire des tosses, c'est moi qui vais les faire. C'est pas trop mes analystes qui vont les faire. Donc, c'est comment dire. Moi, en fonction de ça qui est mon plan serré ou ça qui est notre plan large, c'est mieux d'avoir un prompteur parce que de temps en temps, on a des tosses de sponsors qui sont hyper particuliers, qu'il faut vraiment faire au mot près et que tu peux pas trop improviser, quoi. Donc voilà, 3 prompteurs. Ok. Tout est scripté. Ce n'est que du théâtre. Voilà, exactement. Il y a toujours un peu d'improvisation, même au théâtre. Non, ouais. Non, oui et non. Sur les event Painters, c'est très très scripté. Nous, on n'a que 15 minutes de pré-show. Vous avez 1 heure, nous on a 15 minutes. Au bout de 15 minutes, ça part en game, quoi. Donc, vu qu'on a des activations avec les sponsors dans tous les sens, parce qu'il faut de l'argent pour continuer à faire de l'e-sport, oui. On n'a pas beaucoup de place pour faire de l'improvisation. C'est ce que je veux dire. Et du coup, vous parlez de quoi dans vos 15 petites minutes de pré-match? Pour te dire, je vais ouvrir sur le bracket, etc., où est-ce qu'on en est, etc. Petite remise en situation de qui sont BLG et qui sont AL domestiquement. Tout le palmarès de BLG, AL, malgré le fait que ce soit une organisation qui est nouvelle sur la scène internationale, il y a quand même des têtes qui sont assez connues. Si c'est pas en LPL, si c'est pas sur la scène internationale, c'est au moins en LPL. Ensuite, on a un téléstrateur sur le fait que BLG overextend beaucoup. Sur leur prise de fight et sur leur contrôle d'objectifs. Ensuite, on va avoir un segment sur Tarzan et sur ces 5 events internationaux et appuyer sur le fait qu'il a enfin eu un titre en LPL. Ensuite, on va toss vers une interview que moi j'ai fait avec Knight. Ensuite, on a, c'est ce que je vous disais, un segment sponsorisé par Mercedes où on va mettre en avant généralement un match-up tous les jours et aujourd'hui ce sera Knight contre Shanks. Et ensuite, on parle du fait que c'est un rematch de la finale de la LPL. Voilà. Prédiction by Mastercard, merci Mastercard. Et tout ça en 15 minutes. Et ça fait déjà 15 minutes. Ça et fait tout beaucoup, ça en 15 minutes. Ouais, donc c'est pas de course quand même. C'est pas de course, parce que là, si je vois les timers, parce que nous, on a exactement les timers qu'on a. J'ai 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute 30, donc on sait exactement tout ce qu'on va dire. C'est pour ça qu'on a des répétitions. Là, on vient de finir les répétitions. Mes collègues sont partis déjeuner. Moi, j'ai déjeuné avant parce que je voulais être avec vous un petit peu. Et c'est chronométré, vraiment. Et tu parles du déjeuner. Tiens, je suis curieux parce que sur chaque événement Riot où je participe, forcément, il y a des grandes discussions sur le catering. Et c'est comment la bouffe à Vancouver? Il est excellent le catering, Fabien. C'est très très bon. Ouais, c'est incroyable. On a 7 ou 8 plats différents par jour. Il y a un salade bar qui est ouvert 24 heures sur 24. Moi, je mange que des salades en event parce que sinon je m'endors. Il y a, pour ceux qui kiffent les pâtisseries, il y a toute une table avec plein de pâtisseries. Il y a des fruits. Non, en vrai, c'est génial. Le catering c'est comme nous, hein. C'est peu de choses. Il y a une salade dans le frigo, si tu veux. Non, on a du Red Bull. Non, on a besoin de Red Bull. Tous les jours, ils me mettent une canette de Red Bull parce qu'on est sponsorisé par Red Bull, forcément. Ils me disent tiens, Laure, ton Red Bull, je ne le bois pas. Donc je leur demande maintenant de m'apporter une canette vide parce que ça me fait chier de gâcher du Red Bull tous les jours et d'ouvrir une canette de Red Bull qui est pas vide. Ok. Voilà. Mais vous en avez besoin au milieu de la nuit en même temps. Forcément. Moi j'ai une petite question, pas par rapport à aujourd'hui, mais par rapport à hier. On t'avait déjà eu au cours du pré-show, mais elle était comment l'ambiance hier? Parce que les matchs étaient quand même vachement serrés. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de bruit que d'habitude pour ce T1 Gen G. Il y a toujours plus de bruit que d'habitude quand il y a T1, mais c'est vrai que non. Hier, je pense que c'était la meilleure journée qu'on a eue en termes d'ambiance. Salle absolument comble. Je sais que c'est un truc dont je vous ai beaucoup parlé du fait que c'était pas toujours rempli. Hier, c'était vraiment plein à craquer. Et c'est le genre d'ambiance où, après 2 games en cast, t'as chaud, quoi. Vraiment, t'as chaud. Puis l'ambiance, c'est un peu un chaudron ici, je trouve, en termes de disposition. Donc, c'était vraiment, vraiment cool. J'attends pas forcément la même chose pour aujourd'hui. Je pense que ça va être un petit peu plus éparse aujourd'hui. Quoique ça commence à bien se remplir, vu qu'on est à 30 minutes de show. Mais hier c'était incroyable. Ok, merci beaucoup Laure pour les petits insights et pour la discussion. Encore une fois, est-ce qu'on t'a perdu? Non, c'est bon. Un petit prono, Bubu, rapidement. Ouais. Elle a noté 3, mais on sait pas pour qui. Ah non, attends, on a perdu l'image, mais est-ce qu'on a perdu le son? Non, on l'a?
Elle a toujours son problème avec la carte Wi-Fi qui drop, mais elle a toujours sur la fin de l'interview. Elle a toujours des frises pixels, hein. Vraiment. Oui. C'est. Il n'y a aucun arrêt sur image où on peut prendre des sauts de sa gueule. Aucun. Par contre, on retiendra la censure sur les pronos de Laure. Ouais. On sait qu'elle a mis 3-1. Maintenant, il faut juste deviner qui. Moi, je voulais qu'elle justifie. C'était juste ça que je voulais demander en fait. Ah bah oui, logique. Mais bon. On va lui demander en MP pour voir pour la fin du pré-show. Du coup, Zéro, tu voulais nous montrer un peu quelques plays sympas entre T1 et Gen.G. Hop. Alors. Okay. 3-1 New One Legend. Et pourquoi et pourquoi alors on finira là-dessus. Pourquoi? Parce que je pense que de toute façon l'équipe est meilleure compte tenu de ce qu'a montré BLG, sauf que Anyone's Legend pour l'instant généralement la draft 1 ça se passe bien, la draft 2 ça se passe bien, la draft 3 Tabé veut draft for fun et les joueurs aussi. Donc je pense que ça sera la seule que BLG Master. Merci Bibu, j'ai rien d'autre à dire, merci. Massif. C'est vrai. T'es la boss en fait, c'est tout. Non, je les vois pas gagner. Ouais. Vous avez vu mon interview de Knight ou pas? Parce que je pense qu'il en dit beaucoup. On va la passer à la fin. L'état de l'équipe. Et écoutez, on la passe à la fin du pré-show. La seule chose que je peux dire, c'est que Knight, qui n'est pas un joueur très local généralement, j'ai jamais eu autant d'informations de sa part, donc vous attendez pas un truc de malade, mais il en a un d'en avoir gros du côté de la jungle. Voilà, ok. Très bien. Merci pour les infos, Laure. Et de toute façon, on va passer ça d'ici à la fin du Before. Salut. Bonne journée, bon match. Bye. Bonne soirée à vous. Salut, bye. Merci. Très bien, écoutez, mesdames et messieurs, on va pouvoir finir notre petit débrief du Gen.G T1 avec 2 moves, il me semble, Zéro, sur lesquels on voulait revenir. Ouais, on va en parler de 2 en particulier. Juste remise en contexte de la manière dont devait se passer notre before, mais Laure est arrivée avant qu'on ait le temps. Chovy parlait justement des barons T1 qui étaient toujours très très rapides, que quand tu jouais face à T1, tu devais vraiment penser à devoir jouer les barons plus vite, les dragons plus vite et à être toujours sur le qui-vive. Là, on arrive au cours de la game numéro 4. Game numéro 4, c'est victoire T1 pour arriver au cours de la game 5. Mais je vais remettre un peu de contexte à où on est. On a justement Gen.G qui vont faire un call baron à la T1. Le baron, il est là depuis à peu près 4 minutes. Donc c'est un call baron très tôt. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont envie de le faire de la sorte. 1, 2. Kalista plus Z, broken sur les objectifs neutres. Tu passes sous 50% HP, le Z va le DPS très très élevé. Et à la fin, pour pouvoir le sécuriser, Kalista et Z, t'as vraiment aucun doute que tu vas récupérer le baron. C'est pour ça qu'il le démarre. C'est pour ça qu'il force la main à T1, même si T1 est dans une meilleure situation pour l'instant dans la game. Donc on va voir comment ça va démarrer. Et va y avoir pas mal de petites pauses pour pouvoir montrer tout ce qui s'est passé pour que ce call baron se passe bien pour Gen.G. Réaction de la part de Honor. On démarre avec l'ulti nocturne qui est forcément avec le combo Orianna. L'objectif principal, c'est d'avoir la cible la plus importante qui est la Kalista de rouleur. Donc le combo, il va directement. Maintenant, c'est là où Duro est déjà un boss. Le positionnement de la Renata est déjà bien placé et son ulti va partir pour pouvoir bloquer immédiatement le follow-up. Là, tout T1 est bloqué. Le focus de Gen.G se retrouve sur Honor et tu as une réaction très bonne à l'initiative que Honor a voulu avoir. Donc maintenant, on disait déjà que pour le baron, c'était compliqué de le sécuriser. Maintenant, quand il n'y a plus de smite, tu sais déjà à 100% que Gen.G va récupérer le baron. Donc, T1 vont avoir la volonté de contester. Il reste quand même encore pas mal de CD, malgré l'ulti Orianna qui a déjà été lâché. Et en vrai, l'ulti Gragas va revenir au cours du fight. Donc c'est Gumayusi qui va prendre un maximum d'espace sur le côté gauche, pendant que, bien évidemment, le baron est en train de taper Gen.G. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où Keane ressort, où on valide le baron, on a Doran qui va tenter une percée d'un côté, parce que son ulti va bientôt revenir. Il se dit qu'il peut peut-être tuer Canyon, qu'il peut peut-être zoner Chovy, et ça donne de l'espace à Gumayusi et Keria. Et c'est là où Ruler va également être très très bon. Parce que de base, on se dit forcément que Kalista et Z vont rester en permanence sur le baron et vont essayer de le valider. Ruler va justement sortir avec l'ulti Renata qui a déjà été placé sur le Corki juste ici, qui n'a pas de flash, donc qui ne pouvait pas le dodge. Ruler va sortir sur le côté gauche et faire en sorte que l'entrée d'Oran de l'autre côté ait malheureusement beaucoup moins d'impact que ce qu'il aurait voulu avoir. Ruler prend le kill et après on arrive à sortir
avec le gain initial. Genji arrive donc à mettre un baron T1 à T1. Ouais, effectivement. C'était un bon moment dans la game de Genji. Hein. C'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit est-ce qu'ils ont fait le braquage qui va leur permettre de pousser jusqu'à la victoire? Ouais, c'était très important, même si la réaction initiale de T1 était bonne. On avance dans la game. On est désormais à 41 minutes de jeu. On arrive sur le dernier dragon de la partie, âme des océans à récupérer. Bon, ce que je vous ai déjà dit sur le dragon récupéré par Canyon et par Ruler, vous imaginez bien que ça va se passer exactement de la même manière. Donc T1, ils ont déjà tenté la percée au cours avec le baron à aller chercher le smite, à aller chercher Ruler et à le tuer. Ça n'a pas marché. Donc on va jouer différemment cette fois. Le dragon va être récupéré par Genji et à partir de ce moment-là, ils vont être beaucoup plus en réception que dans le fait d'avancer. Donc là, on a Genji qui, à partir de maintenant, peut s'avancer. Canyon a forcément plus d'énergie, donc doit attendre un peu. Donc, la percée doit venir de Chovy. Et là, ce téléstrator va faire plaisir à tous les fans de T1 et tous les fans du GOAT, parce que ce fight de Faker est la raison pour laquelle T1 remporte la Game 4. Première réaction de sa part, flash bisou de la part de Chovy. Le Zonia est absolument parfait. L'engage qui est voulu de Chovy ne fonctionne pas, mais il arrive tout de même à ressortir. On a Kin qui utilise son marteau de Poppy, parce que si le bisou passait sur Faker, il y avait immédiatement le follow-up, tout était efficace. Donc on est sur un Zonia tout simplement parfait. Le marteau de Kin va renvoyer le Gragas, et c'est à ce moment-là qu'on va utiliser l'ulti nocturne pour être en réception, pour forcer Chovy à reculer et à vraiment séparer le fight en deux. D'un côté, on a le Gragas qui part vers d'autres cieux. De l'autre côté, la Harry va forcément s'éloigner et tu te retrouves avec un 4v4. Situation problématique dans tout ça. Du coup, vu que les deux équipes sont pas en bonne situation, les deux vont essayer de se replacer, de se remettre en front-to-back. Et maintenant, il y a un problème. Le Gragas, il est parti vers où? En fait, le Gragas, il est arrivé devant le Z. Et là, tu te retrouves à ce que l'ulti Poppy a au final permis à Doran de se replacer. Le flash body slam sur Canyon est super bien placé. Et le follow-up de T1 va être immédiat. L'ulti de Gragas a été placé. Canyon essaye de temporiser. Et là, pour le coup, on va vous le mettre en slow motion tout de même. La shockwave, pour que vous vous rendez compte à quel point elle est timée parfaitement sur la sortie de Z. Marque des ténèbres, il sort. La shockwave là-bas immédiatement et le repositionnement de T1 est parfait. Deuxième play du fight qui est remporté par Faker. Ça fait 2 sur 2. Pas trop mal. En vrai, c'est impressionnant de fou. Parce que c'est balle de match pour Genji. Hein. Il faut garder ça à l'idée aussi. Balle de match. Ils viennent de récupérer l'âme océan. Donc on est sur un play de fou. Vous vous dites, bon, déjà 2 plays au cours d'un teamfight, c'est suffisant. Ça continue. Ça continue. Parce que là, forcément, on va avoir envie d'engage pour T1. Kin va aller de l'avant pour essayer de donner un maximum d'espace à Ruler, qui a encore la capacité d'aller chercher avec l'ulti Renata, avec l'ulti Kalista sur la Renata. Donc là, c'est au moment où Ruler se dit qu'il va aller de l'avant. C'est un peu plus loin. L'ulti Renata n'est pas aussi bon que prévu. Et là, tu te retrouves dans une situation où, en vrai, Ruler est toujours en situation de DPS. Doran n'a plus d'ulti. Il est obligé de reculer. T'as plus l'ulti nocturne. T'as plus la shockwave. C'est le moment de Kalista. Donc forcément, on essaye de donner de l'espace à la Kalista côté Genji. Mais Chovy se retrouve sans... Alors, je crois pas qu'il a de flash. Ouais, voilà, sans flash et sans ulti. Et du coup, là où c'était le timing de Ruler, tu te retrouves avec le timing de Gumayusi. Regardez Gumayusi ici. On sait que Ruler est la menace. Gumayusi dash in, il a la purge, il va purger le bisou immédiatement. Et tu te retrouves avec Chovy qui se retrouve isolé, Ruler qui se retrouve de l'autre côté. Et là où il y a un côté où Chovy va mourir, Faker, une nouvelle fois, va prendre l'aggro de Ruler et réussir à ressortir pendant que Chovy va mourir. Et là, tu te retrouves dans une situation catastrophique où c'est un 4v3, où Ruler n'a plus l'espace nécessaire et il va juste se faire run down petit à petit pendant que Faker va juste back, revient avec la téléportation juste après. Du coup, sur les 3 actions,
T'en as 2 où c'est des gros outplays de Faker. L'autre, bonne prise de responsabilité de Gumayusi et un très bon repositionnement de Faker qui fait en sorte que ce fight qui initialement était à l'avantage de Genji tout de même avec l'âme des océans récupérée précédemment et la position amène à une victoire T1. Ouais. Et derrière, Game 5, remporté par les Genji. Mais donc voilà, Rouleur, malgré la qualité de sa Kalista qui ne parvient pas à l'emporter. Kalista, toujours 0% de win rate, bien sûr. C'est un peu... alors c'est le flop qu'on suit avec attention pendant tout le tournoi. Messieurs, bien sûr, 10 games, 0% de win rate. Kalista n'est même pas un ban gigantesque finalement dans le tournoi. Yellow, qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec le champion? Parce que bon, Rouleur, quand même, il a fait une sacrée game, là. Généralement, Kalista, c'est très fort en scrim parce que ça se bat beaucoup. C'est un jeu qui est beaucoup plus rapide. Là, par contre, en compétitif, le jeu est beaucoup plus lent. Tu n'es pas forcément obligé de rester sur ta lane. Donc, le pick n'est peut-être pas aussi dominant parce que tu peux avoir des swap lanes. Tu peux éviter les match-up. Et en plus de ça, du coup, on a quand même des counters. Si Kalista, par exemple, se fait push, ou si elle joue contre des AD carry tels que Draven, Ashe, avec des combos de mage, c'est très très difficile à piloter. Et puis après, arriver en teamfight, déjà, tu es sur un gros timer. Et Kalista, c'est un champion qui a besoin de temps pour pouvoir taper. Et du coup, c'est pas forcément la méta qui est adaptée. On n'a pas énormément de temps. Même en termes de setup, c'est compliqué. Tu vois, si tu as des trundles, si tu as du point click CC, c'est un AD carry qui, si elle survit la première phase de burst, comme tous les AD carry, elle va pouvoir taper. Mais très compliqué. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et donc beaucoup de mal à s'exprimer. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui ressort pas mal, c'est que Kalista gagne pas ses lanes. Oui. Alors que bon, normalement, c'est le pic. Normalement, Kalista, quand tu pars sur Kalista, t'es là pour exploser ta lane. C'est le domaine dans lequel elle a été nerf, malheureusement. C'est la lane qui se passait très très bien et même les lanes, quand elles se passent à l'avantage de Kalista, tu te retrouves à avoir des swap lanes et Kalista en swap lane, c'est pas la bonne situation, parce que tu peux pas push aussi vite que beaucoup des AD carry qu'elle affronte. Je pense que quelque chose qui a fait beaucoup de mal à Kalista aussi, c'est la sortie de Renata, parce que oui, sur le papier, c'est un duo imbattable, c'est hyper fort. Le problème, c'est que tu te retrouves à beaucoup la blind pick, là où historiquement, Kalista, généralement, tu peux la blind, mais tu veux le counter pick support, ce qui a vraiment beaucoup d'importance, qui va conditionner le 2v2. Et Renata, je trouve que c'est pas suffisamment dominant en lane pour justifier de la blind pick, même si effectivement, ça apporte beaucoup de piles et beaucoup de setup. Je pense que Kalista, avec un vrai counter pick support qui a de la valeur, ça pourrait peut-être mieux fonctionner. Maintenant, il y a aussi la technologie de Nico, il y a aussi la technologie des mages qui marche super bien contre Kalista, qui la contre énormément. Aussi. Et je pense que ce qu'a dit Yellow, c'est extrêmement vrai. C'est que ça marche probablement très très bien en scrim, mais en officiel, c'est pas du tout la même dynamique. Ça se bat pas autant, ça respecte plus. Et Kalista est un champion qui, s'il snowball pas, peut très vite devenir inutile parce que ça a peu de range, peu de dégâts, ça a besoin de beaucoup de temps pour faire des dégâts, donc beaucoup de temps en étant à close range. À ce niveau-là, quand tu t'exposes, tu tombes trop vite. Donc moi, je suis vraiment pas surpris du flop. Et je pense qu'en parlant de flop, il y a aussi TF. Et pour des raisons relativement similaires, je pense que ça flop pareil. Pour des raisons assez similaires de ton point de vue. Ça doit être, à mon avis, très fort en scrim parce que ça respecte pas suffisamment. En officiel, on a vu des B1 TF pour vous dire à quel point c'était prio. On a vu le champion qui était permaban. Systématiquement, quand il a été pick, ça a turbo flop. Ouais, peu de pression en lane. En teamfight, on est quand même assez limité parce qu'au final, on est plus un support qu'une vraie source de DPS. Il faut beaucoup de dégâts à côté quand tu joues TF, de toute façon. Comme Kalista. Du coup, il faut beaucoup de dégâts, mais ce qui veut dire qu'on sacrifie la tankiness pour les dégâts et on a de plus en plus de mal à voir des champions qui arrivent vraiment à split push. Par exemple, on n'a pas une Camille qui va aller jusqu'à la T2 et une Camille qui va outplay et parce que les équipes se concentrent sur les objectifs et puis après peuvent dérouler. Par exemple, si elle arrive à avoir les Void Growth, elle va pouvoir push. Si on force les teamfights autour du dragon, forcément le speed push va être annulé et on va avoir des conditions de victoire qui vont s'accumuler. Et au final, on voit que les teamfights sont beaucoup axés autour que les games sont beaucoup axés autour des teamfights, ce qui rend le pick TF assez compliqué à utiliser et à gagner. Ouais. Messieurs, est-ce qu'on aura il reste techniquement 3 games. Chaque champion, 3 games aux 2 champions. Si ils sont piques, parce que ça, c'est pas non plus une garantie. Est-ce qu'on sort de ce MSA avec une victoire de TF et de Kalista? Il y a plus de chances qu'il y ait une victoire de TF que de Kalista. Pourquoi? Parce que cause des joueurs, des pilotes. Il y a quand même des bons ADC là à ce stade. Il y a quand même des bons ADC, mais je sais pas, tu vois, TF c'est toujours le pic où tu peux réussir à créer quand même
Le petit avantage sur la carte, ça me paraît plus clutch que Kalista, qui actuellement a perdu quand même beaucoup de ses forces, là où TF a justement été up pour avoir quand même un peu de place sur le devant de la scène, quoi. Mais quand tu regardes les mid-laners restants, est-ce que tu ne penses pas que les joueurs qui vont jouer contre TF n'ont pas juste explosé la laning phase? Ah si. Typiquement, on a vu Azir contre TF. Le Azir était en perma-push. Le TF pouvait jamais ulti parce que s'il ulti, il va perdre 2 plaques, il va perdre sa wave. Enfin, il va perdre tellement de ressources déjà de base en 1 contre 1 que s'il TP, il va carrément perdre sa tour. Donc, c'est trop dur. C'est peut-être pour Shanks. Parce que d'habitude, Twisted Fate, c'est là pour mettre très bien ton jungler. Peut-être ce BO, effectivement. On va voir si on débloque une victoire de TF, peut-être, dans ce BLG contre Anyone's Legend. Alors, BLG AL, bien sûr, un match déjà hyper vu et revu cette année en LPL. Messieurs, 2 BO5 ont été joués entre les deux équipes lors de ces playoffs. Les AL ont remporté les deux, le premier 3-2 puis la finale 3-1, et ça a donc été le premier titre majeur de Tarzan. Et donc j'ai envie de vous demander, messieurs, en français on dit jamais 203, et BLG en plus a commencé à prendre un peu plus le bouillon dans la deuxième game que dans le premier BO que les deux équipes ont joué. Pourquoi, alors que on voit des BLG quand même qui ont pris un 3-0, qui peuvent galérer dans certaines games, pourquoi est-ce que BLG pourrait mieux s'en tirer aujourd'hui? Moi j'ai une situation. J'ai pas envie de répondre à cette question. Moi j'ai une take. Vas-y, Yellow, 3-2, 3-1, 3-0. Mathématiques, suite logique. Suite logique. Esprit cartésien, c'est très bien. Tu vois, il y a une autre expression que le jamais 203, c'est que BLG se sont déjà pris ça face à JDG, où il y avait une année où ils ont perdu face à JDG en boucle. Peut-être que Anyone Legends, c'est juste le JDG de cette année et que BLG ne pourront pas passer. L'année 2023, c'était ça. Hein. Oui, c'est vrai. Et il y avait tous les BO qui étaient perdus par BLG. Donc, on arrive quand même avec un grand favori. Et le plus gros différentiel, tout de même, à chaque fois qu'il y a eu dans les rencontres qu'on a vues dans l'ensemble des 2 BO5, c'était dans la jungle. Tarzan a fait un super BO. Notamment le play avec le Z. Le play de Z là est très illégal. Ça t'a fait perdre un peu de voix. Ouais, non, c'était absolument n'importe quoi. Le quadra kill était absolument insane et il lui a volé le penta. Ouais. Mais reste à voir. En fait, si ça se trouve, c'est juste. Est-ce que Beishuan est vraiment sur un bon jour et est-ce que Tarzan a une méforme? C'est dans un certain sens le seul angle où Beishuan peut tenir le coup, parce que j'ai l'impression qu'il était tout de même. Beishuan était meilleur dans les playoffs de LPL que ce qu'il est aux courses de MSI. Ouais, il a eu quelques bonnes games, et ce play est encore plus impressionnant que le quadra qu'on avait vu avant. Hein. Tarzan vraiment monumental sur cette game. Mais ouais. S'il faut répondre à ta question vraiment, je dirais il faut que BLG entraîne AL dans la LPL. Mais profondément dans la LPL. Deep dans le gameplay LPL. Et là peut-être. Ouais. Et là peut-être. Ok. Ouais, mais tu vois, je trouve que AL était relativement bien discipliné contre Genji. En termes de macro, en termes de fight, ils choisissaient quand même leur fight. Là, il titube au niveau de la tête, Glopo. J'aimerais bien revoir le BO parce que j'ai pas souvenir là du BO. Mais... Et tu vois, BLG, j'ai l'impression qu'ils sont quand même très dépendants de BH1. Du coup, c'est un peu dur là. Et tu vois, ils n'arrivent pas à provoquer des avantages. Typiquement, la bot lane, je les ai trouvés meilleurs par le passé. Là, au cours de ce MSI, ils perdent leur 2v2, ils se font catch. Tu vois, la botlane, à la limite, dans l'ensemble, je dirais qu'elle est correcte, mais le support est plus problématique. Il y a quand même la dernière performance qu'on a vue de On. Du coup, c'était off. Le quadra rundown, en fait, c'est ça, la grosse force d'Anyone Legends. Fou, hein. C'est Tarzan et KL, qui sont les deux joueurs où on est arrivé au MSI en disant faites attention à ces deux joueurs en particulier. Et là, on se retrouve avec Beishuan et On, qui récemment passent à côté de leur performance. Donc il y a... En fait, il faut que On soit en forme, il faut que Beishuan soit en forme. Et Bin aussi. Et pour le coup, Bin est moins fort que les années passées. Mais... Pour l'instant. Mais le Bin contre Flandré me fait beaucoup moins peur que les autres lanes, tu vois. Après, moi, je pense que le match parce qu'effectivement, il y a du déséquilibre sur certains postes, mais il y a un poste où
ça joue à peu près dans la même cour quand même. On peut parler de cette fameuse mid lane avec ce Shanks contre Knight qui est une très très belle confrontation. Et Shanks qui a justement qui a répondu à une interview. Messieurs, on va pouvoir la passer. On se retrouve juste après. Thank you so much for joining me for this interview. This is your first time at International. You've been waiting for so long, so tell me about your experience so far. What have been your struggles and your best memories at MSI so far? 就首先我觉得印象最深刻的是我们和真姬打满5场嘛，然后很遗憾的没有取得胜利嘛。对，然后我印象最深刻的其实是刚才的比赛，我们差一点就被翻盘了，然后我们还是坚持了下来，还是拿下了胜利。 So definitely the most struggle part is the best of 5 against Jinji because we win the 5th game and unfortunately we didn't manage to get the victory against them. And definitely the most memorable part is the last game we just played because we were so close to let them get the reverse sweep. So it feels like it's a little struggled a bit. But it went in your favor in the end, and in the next round you're either going to face off against BLG that you know really well or FlyQuest. Who do you think it's going to be and why? 其实我个人认为，我觉得会面对到 BLG 吧，对，然后他们现在就是状态不是特别好，但是他们的实力还是在的，对，我是相信他们的。 So maybe BLG for a higher potential because I feel like they're not on a very good form, but still they got their own strengths, a very good individual skills. So because of that, I believe in BLG. Last question for you, Shanks. I know that your name comes from the Emperor in One Piece. Great taste, by the way. What do you think you and him have in common? 首先我就不谦虚了吧，就是我个人认为我的心态还有实力都和 One Piece 里面的香克斯很像。 I don't want to be humble. I just feel like my own strengths and also my men's side mentality is on a similar level as Shanks. All right, confidence is always great. Xie, thank you so much for the interview, Wendy. Thank you. Thank you so much for the translation. Merci. Merci, oh my Merci. God, amazing. Et messieurs, de retour à vous avec un merci de la part de Shanks. Le merci improvisé de Shanks. Il n'y a pas besoin d'être humble, effectivement. Quel joueur, honnêtement, on le découvre à l'international et clairement, c'est un joueur qui est assez impressionnant à suivre, Shanks. Il va avoir affaire à Knight, messieurs. Les deux joueurs se connaissent très très bien. Ouais. Pour moi, c'est clairement. J'espère que les observateurs resteront un long moment sur les duels sur cette mid lane et pour voir un peu les traits entre les deux joueurs. Je suis complètement d'accord. Et pour voir ensuite comment ils pourront appuyer sur la jungle diff qui pourra potentiellement se passer dans le VO. Mais pour revenir quand même sur ce qu'il a dit, beaucoup de respect sur les individualités BLG. Quand il donne son pronostic contre FlyQuest, il estime vraiment qu'ils allaient être supérieurs, qu'ils allaient pouvoir quand même se démarquer. Malgré, il le dit, un état un peu de méforme selon lui de BLG qu'il connaît très très bien. Mais quand même beaucoup de respect. Donc je pense que ça respire quand même assez bien la confiance à l'approche de ce BO, malgré le respect sur les individualités comme il l'a dit. D'ailleurs, mesdames et messieurs, on a une petite surprise puisque on a fait venir Shanks en fusée directement de Vancouver. Donc voilà, Shanks ici présent. Shanks, un mot sur le match de ce soir contre Knight. Boys aura farming. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'était décidément un queue de surprise sur le live OTP. C'est vraiment dingue. Parlons un peu de stats sur cette mid lane, justement, entre ces deux joueurs. Le match-up le plus attendu, clairement, je pense, dans ce BLG contre Anyone's Legend. En LPL, bien sûr, ils font partie. Peut-être. Est-ce que ce sont les deux meilleurs même mid laners de la... Parce qu'on sait qu'il y a des joueurs comme Rookie qui se baladent. 40 solo kills. Ouais, 40 solo kills de Knight, fait 28, deuxième, 28. Mec, il est bien. Mais Knight très sale. Knight est un animal. Alors, parce que regarde, au MSI, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. 8 solo kills, ouais, 8 solo kills. Premier Knight, aussi de la compétition. En vrai, Knight. Il a les meilleurs stats mid, Knight. C'est pour ça que tu donnais le meilleur joueur de la compétition. Mais oui. T'avais vu les stats, tu savais, et en vrai. Mais au-delà de ça, mon ressenti parle. Il ne croit qu'en les chiffres. Alors, non, mais mon ressenti parle également. Le ressenti en lane et l'impact qu'il a dans les games, c'est sûr. Yellow. Est-ce que Knight peut décaler pour jouer les objectifs et jouer avec son jungler? Mais est-ce que son jungler fait les bons choix de play alors Est-ce qu'il a un jungle dans la jungle déjà même? Est-ce qu'il y a un joueur avec Smite dans les games de BLG? On espère quand même pour les BLG, ce sera sans doute plus simple de gagner dans ces conditions. On a justement une interview de Knight également, mesdames et messieurs. Laure nous en avait parlé, il paraît que ça flame dans l'interview. C'est parti, on se retrouve juste après.
Et on est de retour ici au BSI après la victoire de BLG contre FlyQuest, une victoire qu'on a lu être allé chercher en 5 games. Et j'ai Knight avec moi justement pour lui poser quelques questions sur le sujet. Xie, thank you so much for joining me today. Tell me about what made it difficult against FlyQuest and what did you think of the Zilean pick in Game 5? 我觉得打弗莱这个队伍，就他们的英雄池很难猜测吧，就每局都能想不到的英雄。然后我感觉技能这英雄就没那么好吧，在当前版本。 I think the hardest part for facing off against FlyQuest is really hard to make a prediction on their drafts. You don't know what they're going to pick from their champion pools, and they can got some champion really beyond our expectation. But I think for Zilean, it's a off-meta pick, not a good one. Not a good one indeed, given the way the game went. As someone who's been playing on so many international stages, are you enjoying Fearless Drafts so far? 其实一开始打的话就没那么适应吧，但打的越多还是挺享受这模式的，因为能选出很多平常选不出来的英雄。 From the very beginning, I'm not that used to this, but for now, I really enjoy the meta because I can really have so many different picks here and there. Like, I really enjoy this process. Amazing. Now, reflecting on your own performance, I feel like for the past few years, it is not an international finals if Knight is not in it. Tell me about your confidence level this time around, individually. 就可能前2年也是一直成绩比较好吧，然后也是进了很多决赛。今年的话，感觉队友的状况可能和前2年完全不一样吧，所以也是要争取就恢复到更好的水平吧，就队伍，所以这样才有机会进入决赛。 I feel like previously I'm very confident, especially in competing in the international stage. I feel like we were on a very high note, but for now I think we got some problems here and there, so we really need to fix those problems and try our best to showcase an even better performance and try to have a better form on stage. You were mentioning in another interview that we had together that the roster changes made things difficult for you. Is there any conversations that you're having with your teammates to make sure that you guys are being on the same page? Are you trying to help them with the experience that you have? 我觉得北川过来之后，他也一直在进步吧，就其实已经带给我很多惊喜了。然后和他平常训练赛沟通，其实也是在互相就交流吧，因为可能游戏理解就没那么一样，就一开始来的时候，所以也是更。 现在也是尽量打得更像一个团队吧，就理解统一一下。 So definitely Beitran is a great player, but after he joined in our team, I feel like we have some different understandings maybe, especially we can see that from the scrims, from all the practices. So we just try our best to make sure like all of us are on the same page. We try to have more communications, more conversations with each other. All right, well, hopefully you can find this level in confidence in the next game. Xie, thank you so much for the interview today. Wendy, merci beaucoup. Thank you so much for the translation. Et messieurs, de retour à vous. Merci Laure, Knight et Wendy. Et donc oui, des problèmes de communication, d'entente, de compréhension des choses avec la jungle, semblerait-il, messieurs. Bah malheureusement, c'est bien qu'ils le disent parce qu'en soi, on le voit. On le voit, oui. On le voit, tu vois. Ils n'ont pas la même manière de jouer au jeu et c'est ça qui est problématique pour l'instant dans ce MSI. Ça a fonctionné pour réussir à se qualifier en LPL, donc ils ont peut-être un moyen de réussir à trouver un terrain d'entente, mais c'est sûr qu'une équipe qui n'est pas totalement sur la même page, t'as un monde où ça va pas jusqu'en finale, quoi. Ouais, clairement. Alors j'ai adoré aussi la première question de Laure quand son retour sur le pick Zilean, not a good one. Oui. Par contre, il a aussi dit qu'ils étaient très très durs à prédire en draft. Ouais. Et forcément, ils se sont mangés un set dans leur Yorick Top. Et je pense que par rapport à la LPL, c'est l'équivalent de la découverte du feu, quoi. Oui, vraiment, c'était un truc de malade, quoi. Impossible à prévoir pour eux. Avec le feu, la roue et l'eau en même temps. Mais littéralement, c'est littéralement ça. Genre, ça m'a mis très très bien. Effectivement, Bechuan, messieurs, c'est intéressant parce que Bechuan et On, messieurs, on peut le dire, un peu dysfonctionnel le jungle support quand même du côté le terme de BLG. Bah un peu, tu sais pas. En fait, je pense, tu vois, tu te lèves le matin et tu sais pas trop à quoi t'attendre, quoi. C'est, disons que c'est un peu le Kinder Surprise de l'équipe. Le gros problème de On, c'est qu'au cours de la même game, tu sais pas à quoi t'attendre. Il ouvre plusieurs boîtes de chocolat dans la même game. C'est vrai. Parce que, enfin, vraiment la fin de la game que FlyQuest aurait dû gagner, mais qu'ils l'ont pas fait. Là, tout le reste de la game, il la joue bien avec son Nautilus, mais juste la fin. Terrible. Il y a un gros problème, tu vois. Terrible rundown. Ah, c'est pas pour rien que. Enfin, le surnom on-off, il l'a depuis longtemps, depuis l'époque Suning. Hein, donc là, malheureusement, il a eu quelques passages off, quoi. Oui, il y en a eu, c'est vrai. C'est vrai. Et on va voir quelle va être la forme du soir, parce que Kael en face, c'est un client, bien sûr. Je pense que vous l'avez déjà un peu constaté en ce MSI. Il nous reste 1 minute à peu près, 1 minute avant le début de la draft. On va pouvoir justement regarder
les pronos. Et Marex a tenté un BLG et Black Bigo un BLG également. Il faut confiance à l'expérience, hein. Ouais, en effet, parce que c'est vrai que sur tout ce qu'on a vu récemment, c'est dur d'y croire, je trouve. Je me demande même si on a envie de clutch pour Black Bigo, parce que le 75%, tu vois, il est juste derrière Fingin. Marex, il est 10ème, c'est ça? Marex essaie de clutch, tu vois. Marex essaie de clutch. Bon, ceci explique cela, ok. Par contre, Bigo, il tente tout pour le tout, il veut cette première place. Parce qu'il se dit que dans tous les cas, avec Fingin, va y avoir double vote T1 après. Oui. Que donc dans tous les cas, s'il faut un moment pour gagner et pour passer à côté, c'est le BLG, tu vois. Ça s'entend. On va voir si dans sa tête. Bigo avait parié Genji hier. Oui, et Fingin aussi. Et ça, c'est une discussion que vous allez avoir entre fans T1. C'est pas un problème. C'est plus que c'était. Hein. Terrible, on est bien d'accord, les gars. Les mesdames et messieurs, on y est. Quelques secondes avant le début du match, bien sûr. On est parti. Introduction et première draft du soir. Anyone's Legend contre BLG. Civil War LPL en BO5. C'est parti.